Hey, salut tout le monde, c'est Alex et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mon Festif 500 en collaboration avec Quentin Ruel et Nicolas Gervais, alias Jeune Cycliste Dynamique. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent avec cette vidéo, déjà bienvenue à vous. Je suis Alexandre, je suis étudiant en sciences humaines et sociales, en dernière année pour devenir professeur. Et je fais du vélo à côté de ça en élite en Belgique. Et donc cette saison, il va se passer plein d'aventures. Et donc si tu veux suivre un petit peu ce qui se passe dans ma vie d'étudiant cycliste et si tu veux avoir plein de conseils sur le cyclisme en général et voir mes compétitions en direct filmées avec une GoPro, je t'invite à cliquer sur le bouton abonnement et à activer la petite cloche pour louper aucune vidéo et aucune information. Alors peut-être que vous ne le savez pas, mais en fait Quentin nous a proposé à Nico et à moi de faire le Festif 500 avec lui. Je l'avais déjà fait l'an dernier, ça avait été un échec et cette année, ça risquait d'être un échec. Alors pourquoi ça risquait d'être un échec? Tout simplement parce que le mois de janvier en Belgique, c'est le moment où on a les examens qui arrivent au niveau tout simplement des études. Et alors on a ce qu'on appelle le blocus. Donc le blocus, ça sert à étudier des tas de livres pour soi-disant être plus intelligent. En plus, vous connaissez le contexte actuel, c'est pas toujours facile, on a cours à distance, c'est un peu stressant, on a les examens à distance, enfin c'est un petit peu perturbant. Et en plus de ça, j'ai mes stages qui arrivent. Donc forcément, le cas de départ pour faire ce Festif 500, c'était un petit peu compliqué. Allez, je vous laisse avec le mois d'il y a quelques jours qui débutait donc ce Festif 500. Qui de Quentin, Nico ou moi a fait le plus de kilomètres? Vous le découvrirez à la fin de cette vidéo. Très froid, le vent qui devait être aux alentours de 12 km/h, je viens de regarder, il est plutôt aux alentours de 25-30 km/h, donc ça souffle pas mal. Attendre demain en espérant qu'il fasse meilleur parce que là c'est totalement impossible, il fait vraiment glacial. Hey, salut tout le monde, c'est Alex, bienvenue dans cette vidéo du Festif 500. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un coureur en élite, j'ai 23 ans et aujourd'hui c'est le 24 décembre, jour 1 du Festif 500. Le Festif 500, c'est un événement créé par la marque de vélo Rapha, donc d'équipement de vélo. Et il faut faire 500 km entre le jour du réveillon de Noël et le jour du réveillon de l'an. Alors c'est l'hiver, je suis en Belgique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis parti sous la pluie, je suis parti depuis 1 km et il flotte sa mère. Alors déjà, c'est compliqué de faire du vélo quand on part au sec et qu'il se met à pleuvoir. Alors partir alors qu'il pleut, je vous avoue que c'est un niveau de motivation qui est dingue. Alors mon objectif, ma façon de faire pour ce Festif 500, j'en ai pas. Aujourd'hui on est le 24. Malgré la météo, je vais essayer de faire le plus de kilomètres possible. Normalement, je devrais avoir des éclaircies en allant vers le nord, là. C'est la direction que je prends actuellement. Demain, je roulerai aussi au matin. Et puis le 26, ce sera repos. Et puis on verra. Honnêtement, je ne sais pas comment faire. Mais si possible, l'objectif, ça va être de faire le plus de kilomètres à chaque sortie pour éviter de se retrouver dans les tempêtes annoncées là, après dimanche, à partir de dimanche, et de ne pas pouvoir sortir du tout. Donc voilà, et alors on va essayer de pas trop traîner et on va voir combien de kilomètres il est possible de faire déjà aujourd'hui malgré cette météo très capricieuse. Allez, on se retrouve plus tard. J'ai fait 26 km à 24 de moyenne. Pour le moment, il pleut toujours. En 25 km, j'ai croisé encore Ludovic Robet qui est professionnel chez Wallonie-Bruxelles Bingo, premièrement. Deuxièmement, j'ai chopé une averse de grêle et ensuite une averse de neige fondante passagère qui a duré que quelques secondes. Mais j'ai tout chopé, il fait actuellement vraiment 1 degré, je vais repasser des gants, moi qui roule jamais avec des gants, ceux qui roulent avec moi le savent. Là j'ai mes doigts qui gonflent tellement il fait chaud et aujourd'hui j'ai pas pris mes gants en néoprène, j'ai pris que mes gants fin en tissu parce qu'ils avaient annoncé plus chaud que ça, ils avaient annoncé 4-5 degrés, au final il fait beaucoup plus froid. Je me suis fixé un objectif aujourd'hui, je crois que les 100 km ça va être difficile à atteindre étant donné la météo.
même si le retour va être plus facile vu que c'est un retour 100% vent plein d'eau, donc ça devrait aller, mais il fait quand même très très froid. Le vent qui devait être aux alentours de 12 km/h, je viens de regarder, il est plutôt aux alentours de 25-30 km/h, donc ça souffle pas mal. Alors l'objectif aujourd'hui c'est d'aller jusqu'à Bois-Seigneur-Isaac, qui se situe plus ou moins à 5-6 km d'ici, faire un tour de 10 km et rentrer. J'aurai plus ou moins entre 60 et 70 km, et après nettoyer le vélo, peut-être le mettre sur le home trainer si j'ai la force, ou alors attendre demain en espérant qu'il fasse meilleur, parce que là c'est totalement impossible. Il fait vraiment glacial. Voilà, on le savait, c'est le Festif 500, c'est comme ça. Je sais, ne me dites pas dans les commentaires, oui mais cette année tu peux le faire sur le home trainer, je sais bien. Mais bon, les courses elles ne seront pas sur le home trainer au mois de février, de 1. Et de 2, le Festif 500 quand même à la base c'est dehors, donc c'est pour ça que je suis dehors. Donc voilà, j'espère que ça sera quand même une réussite, mais en tout cas, ça caille sa race. Bon, j'ai fait presque 50 km, hein, comme vous le voyez, il pleut toujours. J'ai fait un tour et demi là, sur le circuit d'Aupin, donc 15 km. Il me reste 5 km, donc finalement j'ai fait 2 tours. Et je vais vite rentrer après parce que il fait un peu plus chaud, il fait 2 degrés maintenant. Mais c'est quand même la guerre, pour être honnête avec vous, c'est la merde, hein, c'est la merde. Je sais pas si vous voyez la pluie en fait, mais je suis habitué maintenant, hein. Là j'ai presque l'impression qu'il fait bon. Donc c'est plutôt sympa. Et j'espère que du côté de chez Nico, Jeune Cycliste Dynamique, et du côté de chez Quentin, ça se passe un petit peu mieux qu'ici. Et qu'ils sont en train de rouler sous le soleil. Je sais bien que Quentin, lui, il est de Loire-Atlantique, donc il a peut-être un climat humide mais un peu plus doux, avec les courants, enfin juste avec l'océan Atlantique, hein, où il peut faire un peu plus doux même s'il pleut. Mais là, je vous jure que les entre 0 et 2 degrés, ça commence à picoter. Je vais maintenant reprendre la route. Je pense qu'on se retrouvera une fois que je serai en studio pour débriefer, en tout cas quand je serai à la maison, parce que je compte plus ressortir mes mains, enfin ressortir mon téléphone. C'est non, c'est niette, impossible. Regardez l'autoroute qui est là, c'est l'autoroute qui rentre à Charleroi. On ne va pas prendre l'autoroute, mais on a une trentaine de kilomètres, 35 km pour rentrer. Donc on aura aux alentours de 80 km. Je me dépêche. Bon, ben finalement, je vous reprends avant d'être rentré. J'ai fait 73 km, donc 73 km pour vous, amis français. Il pleut toujours actuellement. Moi, j'aurais fait 3 heures sous la flotte. Bon, les 100 km, ça va être impossible parce que je suis totalement percé. D'ailleurs, j'ai pas traîné à rentrer, mais là, actuellement, quand j'appuie sur mon truc, c'est mouillé en fait. Donc, pour pas tomber malade, j'ai pas trop traîné et je vais partir assez vite. Il me reste plus ou moins 5-6 km. Je vais vite me changer. Je vais nettoyer le vélo et puis, si j'ai l'occasion, je monterai sur le home trainer. Si j'ai pas l'occasion, parce que bon, il est tout de même déjà presque 13 h, le temps d'entrée il sera 13 h. Et ce soir c'est le réveillon quand même, mais il faut encore que j'emballe mes cadeaux et que j'aille chercher les papiers cadeaux. Bravo Alex, quelle organisation. Donc voilà, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour suivre toutes les futures vidéos, et j'espère que ça vous plaît. Vous avez vu, j'ai le sourire maintenant, je suis même plus dans le mal, j'ai même plus difficile. Honnêtement, la vie est belle, il pleut, il fait 1,4 degrés, mais tout va bien, c'est la Belgique. J'ai eu de la neige aujourd'hui, j'ai eu de la grêle, j'ai eu du vent de face pendant 1h40. Alors là, vent d'eau avec 1,4 degrés et une pluie fine, honnêtement, j'ai l'impression d'être à Malaga, quoi. Donc ça va, ça se passe bien. Hop, 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 t'en as déjà assez vu, on fait un petit break. Alors pourquoi ce petit break? Tout simplement parce que tu l'auras remarqué, tu t'es dit, mais qu'est-ce qu'il est classe aujourd'hui Alex dans cette vidéo? Et oui, je suis classe, c'est pourquoi? C'est parce que aujourd'hui, j'ai reçu des vêtements de la boutique en ligne et physique Influence Italia by Galinica. Alors c'est une boutique qui se situe à Anderlecht et pour le moment c'est les seuls. Donc si vous êtes belge, que vous habitez dans la région, vous pouvez aller évidemment dans leur showroom. Et si vous n'êtes pas belge, vous pouvez commander les vêtements sur leur site internet. Ils s'affichent ici et alors ils s'affichent également dans la description, il y a toutes les informations. Et donc aujourd'hui, je vous présente ce magnifique pantalon homme taille haute que je kiffe. Hein. Quand ils m'ont demandé, tu veux quel pantalon? J'ai dit, je veux celui-là. Donc vous le voyez, il est beau, il est magnifique. Et il s'accorde très bien avec une chemise blanche. Alors forcément, dans une vidéo ici, vous ne voyez pas mon corps en entier. Mais sachez que je suis très à l'aise dedans et qu'il me sied vraiment très très fort. Et que voilà, donc si vous cherchez des vêtements en solde qui sont fabriqués en Italie et qui sont vendus du coup par un site belge, je vous invite à aller faire un tour sur leur site internet.
Allez, on retourne voir ce qui se passait au niveau du Festif 500. Première journée terminée donc, j'ai fait 78 km à l'extérieur sous un temps dégueulasse et ensuite j'ai terminé sur home trainer en faisant plus ou moins 40 km, un peu plus de 40 km. Donc finalement 120 km sur cette journée. Si vous voulez savoir le nombre de kilomètres qu'ont fait Quentin et Nico à la fin de chaque journée, je vous invite à aller voir leur chaîne YouTube. Tous les liens sont dans la description et ils ont déjà sorti leur vidéo avant moi vu que il me semble que Nico a déjà sorti ses vidéos la semaine dernière et celle de Quentin est sortie vendredi dernier. Allez, c'est parti, jour 2 de ce Festif 500 et troisième sortie pour moi. Aujourd'hui, énormément de vent, mais regardez, il y a du soleil. Pas de pluie annoncée, le ciel est bleu. Par contre, il fait assez froid, il fait moins 2 degrés. Donc c'est un petit peu caillant, comme on dit en Belgique. Mais ça va être sympa. Aujourd'hui, je suis parti pour faire le max de kilomètres possible avant 15 h. Parce qu'après, c'est quand même le jour de Noël. Et on va aller passer Noël en famille. Donc, en respectant évidemment toutes les règles Covid, les bulles de personnes, etc. Mais on va aller dire bonjour à la maman de ma chérie qui habite à une centaine de kilomètres d'ici. Donc, vu que c'est pour ce soir, on partira assez tôt. Je suis à Nivelles sous un soleil magnifique, il est à peu près midi, il fait 3 degrés, donc meilleur qu'hier finalement avec le soleil, c'est hyper agréable. J'attends Jérém qui est un cycliste coursier aussi qui habite Nivelles, donc la ville où je suis. Moi j'ai déjà fait 23 km et on va aller rouler ensemble vers le nord. Moi je dois être rentré à 15 h comme je vous l'ai dit, donc après j'ai pas trop traîné à rentrer. Et à mon avis aujourd'hui je vais me rapprocher des 28-29 de moyenne, donc ça fait plutôt plaisir. Et franchement c'est hyper cool d'avoir une météo comme ça aujourd'hui, c'est le pied ultime. Et voilà, toujours sous le soleil, on vient de passer à Halle et maintenant on va reprendre le chemin inverse. Donc j'ai fait 46 km, donc j'aurai plus ou moins 90 km pour le temps de rentrer jusqu'à la maison en plus ou moins 4 heures, même si là ça va aller plus vite vu qu'on a vent d'eau. Et je suis avec Jérém, je sais pas où il doit être quelque part derrière moi. Ah, il est là. Salut, c'est mon compagnon du jour. Il m'accompagne aujourd'hui, enfin ou je l'accompagne, enfin on s'accompagne. Ouais, voilà. Et du coup là on va rentrer tranquillement. On a 26 de moyenne, enfin moi j'ai 26 de moyenne. Tu dois avoir un truc comme ça aussi. Ouais, à peu près, voilà. Et donc aujourd'hui c'est soleil, il y a un petit nuage gris là-bas, on est à Halle. Welcome in Halle, naast Vlaamse Brabant. Bon allez, à plus. J'avais donc décidé, comme vous l'avez remarqué, de rouler le maximum quand je pouvais parce que c'était très compliqué. Je travaillais en parallèle à ça et en parallèle à ça, je préparais mes examens et mes stages. Et donc le 25, je me suis réveillé, j'ai été encore une fois à rouler. Et là, il faisait froid comme la veille, sauf qu'on avait un super soleil comme vous l'avez vu. Et j'en ai profité du coup pour faire 93 km, donc 93 km. Bon, aujourd'hui on est samedi, c'est la première sortie que je peux réaliser tout simplement parce qu'avant c'était les fêtes et du coup j'avais des repas de famille, je devais bosser aussi. Donc voilà pourquoi c'est ma toute première sortie. Je sais que je suis un petit peu en retard sur Alexandre Marlier, mais que je suis en avance sur Jeune Cycliste Dynamique parce que lui il ne peut pas rouler aujourd'hui non plus. Donc on verra bien pour le coup, j'espère que ça se passera bien. Moi là je pars pour une grande sortie. Bon, pour l'instant il fait nuit mais il a l'air de faire très beau, il fait pas très froid donc c'est vraiment très agréable pour le coup. Donc c'est parti pour environ 120 km aujourd'hui. Et j'espère que ça va bien se passer parce que c'est vrai que je n'ai pas roulé, pour ceux qui n'ont pas trop suivi ma chaîne YouTube, depuis bien longtemps. J'ai dû faire 5 sorties depuis 2 mois, enfin depuis le déconfinement finalement. Donc autant vous dire que ça va piquer. Bon c'est bon, sortie terminée, je suis à 120 km, donc vraiment content, hein, c'est exactement ce que je voulais faire. J'ai raccompagné mes abonnés pour rallonger un petit peu après la sortie. Franchement ça a été, parce que forcément dans un groupe c'est pas si compliqué. Mais quand même, vu que c'est que ma 5e sortie je crois, et seulement ma 2e sortie de plus de 100 km, je suis tout de même rincé. Sincèrement, il fallait pas beaucoup plus pour me tuer. Et du coup c'est bon, là je vais rentrer, il me reste 1 km pour finir. Et puis on va se reposer, on a fait le plus dur, on a commencé, maintenant il faut plus que finir. 390 km je crois. Bon et du coup toi Alexandre, il se passe quoi pendant ce temps-là dans ton vlog?
Le 26 à midi, je travaillais en magasin et donc j'ai fait la route, j'ai été roulé. Et autant vous dire que le 26 décembre, quand tu travailles dans un magasin, quand tu rentres, tu es HS. Donc j'ai pas su rouler ni dehors parce qu'il faisait noir, ni dedans en home trainer parce que j'étais tout simplement rincé. Le 27, rebelote, je n'ai pas su rouler tout simplement parce que j'avais beaucoup de travail pour les cours. Donc impossible pour moi de faire quoi que ce soit au niveau vélo. Et donc il faudra attendre le 28 pour reprendre des kilomètres. Et ça y est, nous voilà partis. Il doit être 6h15 du matin. Pour le moment, il fait encore sec, mais à mon avis, ça va pas durer. Là, je suis en chemin pour Longchamp, l'hippodrome de Longchamp, et je vais voir comment ça se passe au fur et à mesure. Là, j'ai 10 km pour y aller. Après, je vais commencer à tourner, et puis advienne que pourra. Hein. Allez, à toutes. Alors, je suis à nouveau sur l'hippodrome de Longchamp. Et attendez, je vais vous montrer. Les conditions sont vraiment dégradées. Il pleut plus fort. Enfin, il pleut plus surtout quoi. En gros, il pleut à peu près comme je m'imaginais qu'il pleuvrait ce matin. Et c'est limite pour rouler. Surtout longtemps en fait, rouler 2 heures ça marche, mais là il est 14h18. J'ai fait 144 km. On a jusqu'à 20h pour aligner les pitons. La question c'est comment faire pour pas mourir de froid. Et donc vient le 28. Et le 28, c'était un petit peu un moment catastrophique pour moi. Il faut savoir que le 28, il faisait toujours dégueulasse. Il y avait les restes de la tempête Bella. J'avais été travailler et je me sentais vraiment pas bien. Genre, j'étais vraiment crevé. Donc, j'étais pas malade quand je dis que je me sentais pas bien, mais je me sentais vraiment fatigué. J'avais pas de force, j'avais pas d'énergie, j'avais pas l'envie. Donc, je me suis dit, je vais faire un peu de home trainer. Et à la base, je voulais partir pour faire de l'endurance. Vu que je commençais tout doucement à ce moment-là à intégrer des intensités, je me suis dit, je vais faire une petite course sur Zwift. Et ça a donné ça. Yo, coucou tout le monde! Salut El Nico, salut à tous, bienvenue. Bon alors aujourd'hui je vous explique qu'on va partir faire de l'endurance tranquillement, calme. Geen probleem. Une kleine endurance. Hop, quitter cet événement, oui. Terminer la sortie. On va aller les gars direct sur... on va aller direct faire un petit entraînement Zwift au calme, en endurance. Parce que là, j'avance pas, je vais pas vous mentir que ça sert à rien de faire de l'intensif. Ça ne rime à rien, je n'avance pas. Il n'y aura pas trop de soucis avec ça. Ah, j'ai super mal aux pieds, je sais pas ce que j'ai. Hop. Ouais, je vais m'arrêter là, ça me saoule. Je vais pas vous mentir que ça me gave. J'avance pas. Je vais me reposer. Menu. Terminer la sortie. Autant vous dire qu'en fait, j'étais rincé de chez rincé. On l'a vu pendant le live parce que je l'avais streamé en direct sur Twitch. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Twitch, je vous invite à venir parce qu'il y a plein de lives intéressants et c'est toujours un petit peu marrant. Mais vous le voyez, vous l'avez vu, j'étais rincé, j'étais crevé, ça avançait pas. Donc, j'ai préféré attendre. Mais le problème, c'est que c'est une grosse perte de temps en vue du Festif 500 parce que ça fait 3 jours du coup que je roule pas vraiment. Le 29, je pars rouler avec Laurent. Laurent, c'est mon oncle et honnêtement, quand j'ai un peu la flemme de rouler et quand lui a un peu la flemme de rouler,
on essaye d'aller ensemble parce qu'on a l'habitude, autant lui que moi, de rouler seul, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est très pesant de rouler tout le temps seul. Et donc là, on s'était dit, on va aller rouler ensemble. Alors, il faut savoir que lors d'une sortie précédente qu'on avait faite ensemble, il a cassé son dérailleur arrière. Donc, c'était pas de chance. Donc, il était avec son VTT. Mais moi, je m'en fichais de pas rouler vite. Je voulais faire de l'endurance. Je voulais juste engranger des kilomètres. Et donc, j'ai fait 90 km avec lui. Je suis avec Laurent qui m'accompagne aujourd'hui pour ce 4e jour, je crois, du Festif 500. J'ai fait 45 km, on est proche de Sault-Saint-Géry et il nous reste plus ou moins 15-20 km avec Laurent. Et puis il y aura le retour. Aujourd'hui, c'était vraiment pas la motivation pour sortir, pourtant il pleut pas, il fait 1 degré mais il fait bon quoi. Et voilà, en gros, pas de motivation, les jambes ne tournaient pas ce matin ni hier. Ça commence à aller un petit peu mieux. C'est le retour du vieux diesel. Gros moteur qui avance pas l'hiver et donc on a 22 de moyenne et Laurent a un VTT parce que il a cassé son dérailleur sur la dernière sortie. Je trouve que la caméra rend pas du tout justice à la beauté du paysage qui est franchement en fait super quelconque. C'est super quelconque parce que il y a des champs et des arbres, mais le côté un peu, comment dire, intriguant et exceptionnel du lever de soleil un 31 décembre, putain, je sais pas, je trouve que c'est assez merveilleux en fait. Vent favorable, 35 à l'heure, 120 watts. Vent favorable, vent favorable. Si au début de cette sortie avec Laurent, alors qu'on roulait pas vite et que les conditions climatiques étaient quand même bien, j'étais de nouveau pas bien, comme la veille. Il faut savoir que sur le mois de décembre, j'avais fait plus de 1600 km. Depuis le 26 novembre, donc entre le 26 novembre et ce jour du 28, donc en un mois, j'avais fait presque 2000 km. Et je pense que tout doucement, en fait, même si j'avais respecté mes charges de travail avec du travail foncier et un peu de récup, donc 3 semaines de travail, 1 semaine de récup, mais je pense que là, j'avais un petit peu un coup de fatigue et que donc il est mal tombé à cause de ce Festif 500. Forcément, je ne préparais pas le Festif 500, je prépare ma saison 2021 et donc j'ai préféré tout simplement un petit peu lever le pied et on a roulé tranquillement. En rentrant par contre, je n'ai pas levé le pied du tout, je me suis mis sur le home trainer après avoir nettoyé le vélo et je suis parti sur une course sur l'application BeCool et je me suis fait écraser, mais vraiment littéralement écraser. Ça a quand même rajouté 31 km, voire un petit peu plus tout simplement à mon quota de kilomètres et donc je me disais, ah Alexandre, tu touches tout doucement au but. Vient alors le 30 décembre, journée encore une fois où j'ai été fort occupé et dans laquelle je n'ai absolument pas pu sortir ni dehors ni sur home trainer. Et là, je me suis dit, attention, ça va devenir compliqué. Il te reste plus ou moins 160 km à faire pour le 31 décembre. Et catastrophe, le 31 décembre, compliqué d'aller rouler, forcément, réveillon de nouvel an, la petite flemme et puis le fait que je me dise, là, mon corps a quand même engrangé une grosse fatigue. J'ai roulé beaucoup au mois de décembre et au mois de novembre, fin novembre et pendant le mois de décembre. Est-ce que c'est vraiment l'idéal d'aller refaire une sortie maintenant de 160 km et de risquer de se cramer? Alors je me suis dit, je vais rouler un petit peu au matin, un petit peu au soir et essayer d'engranger le maximum de kilomètres. Mais je vous assure que le 31 décembre, je savais que je n'allais pas pouvoir réaliser ce Festif 500. Tout simplement parce que c'était trop court au niveau du timing et de mon emploi du temps. Finalement, j'ai rajouté 60 km ce 31 décembre. Malheureusement, je n'ai pas filmé. Et donc, ces 60 km, ça m'a amené à avoir fait 425 km. Et donc, j'échoue ce Festif 500 pour qu'une cinquantaine de kilomètres, soixantaine de kilomètres. Et autant vous dire que je suis dégoûté. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont réussi le Festif 500 et qui ont un niveau plus faible que le mien. Alors,
Le Festif 500, en fait, c'est clairement pas une question de niveau. C'est vraiment ce que je me dis là. Ça fait 2 fois que je l'essaye, ça fait 2 fois que je le rate. Et c'est pas une question de niveau pour le Festif 500. Je pense que les gens qui s'organisent bien et qui restent motivés, ils peuvent terminer le Festif 500 haut la main en roulant à leur rythme. Ici, moi, si ça n'a pas été, c'est tout simplement parce que j'ai manqué grandement d'organisation et que le Festif 500, c'était pas un objectif ultime dans ma vie. Et donc, j'ai préféré un petit peu lever le pied et je crois que j'ai bien fait parce que ça aurait été risqué de se blesser ou de tomber malade avec la fatigue. Donc voilà, c'est un échec, mais normalement, si tout va bien l'année prochaine, j'aurai terminé mes études et donc à cette période, j'aurai plus d'examen et donc je pourrai tenter une bonne fois pour toutes de faire ce Festif 500. On en a fini avec cette vidéo. Je vous invite grandement à aller voir la vidéo de Quentin qui est sortie le vendredi 8 janvier. Et je vous invite aussi à aller voir les 2 vidéos qu'a réalisées Jeune Cycliste Dynamique parce que autant Quentin que Nico, franchement, ils ont donné tout ce qu'ils avaient pour faire ce Festif 500 malgré les conditions climatiques et les conditions d'organisation qu'on connaît tous dans notre quotidien, autant vous que nous. Et ça a fait vraiment des beaux défis et donc je vous invite à aller checker leur chaîne YouTube. Les liens sont dans la description. En attendant, moi je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. N'oublie pas de t'abonner. Je te fais des gros bisous et on se retrouve lundi prochain. Salut, salut!